Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on est reparti pour un dimanche ensemble. Donc aujourd'hui, comment va se dérouler la journée? Premier point clé et avant toute chose, je vais démarrer de nouveaux suivis aujourd'hui, donc je suis trop contente. Donc je vais terminer les deux programmations des deux nouveaux suivis. Donc j'ai un suivi nutritionnel et un suivi nutrition plus sport sur 3 mois. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de démarrer avec ces deux nouvelles personnes. Ça va être trop chouette. Deuxième point clé de la journée. Je vais ensuite aller m'entraîner parce que vendredi j'ai pas eu le temps de faire mon training. J'ai fait des heures sup sur mon travail estival et j'ai clairement pas eu la foi de m'entraîner juste après. J'étais très fatiguée. Donc du coup aujourd'hui on y va, pas d'excuses. Je fais mes 4 entraînements de la semaine comme prévu. Troisième point clé de la journée et pas des moindres. Je vais enfin lancer mon premier site internet. Donc j'espère que vous serez clément, c'est un premier site. Je démarre avec les moyens du bord. Mais je suis hyper contente de vous l'annoncer car ça fait des semaines et des semaines que j'hésite. Mais ça y est, aujourd'hui je me lance. Il est quasiment prêt, donc on y va. Quatrième point clé et dernier point de cette vidéo, je vais vous partager quelques b.a.-ba sur l'alimentation. Parce que le but de cette chaîne YouTube était avant toute chose de vous montrer que l'alimentation est censée être quelque chose de simple, mais que les temps actuels fait que cela devient compliqué entre les médias qui nous montrent d'un côté qu'il faut s'accepter tel que l'on est, etc. Et que de l'autre côté, on nous demande de perdre du poids ou d'être dans notre meilleure shape pour l'été. Voilà, j'ai envie de rétablir quelques petits points de vérité. Et voilà, donc je détaillerai ça quelque part dans la vidéo et on est parti. Let's go. Il est 6h45 du matin. C'est parti pour une journée productive. Alors, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai ma petite tisane froide, mes petites notes. Donc on est parti pour les fameux 10 points clés, les 10 b.a.-ba de l'alimentation dont je voulais vous parler ce matin. Donc, let's go! Comme je vous le disais ce matin, dans notre monde actuel, souvent on se prend la tête sur savoir comment compter ses macronutriments, comment compter ses micronutriments, quelles vitamines il faut, combien je dois boire, etc. Alors qu'on oublie souvent les bases, le manger sain et équilibré. Qu'est-ce que c'est en fait? Manger sain, c'est censé être simple. Le problème principal, comme je l'évoquais dans mon introduction de vidéo, ce sont les médias. Et par les médias, j'entends la télé, les influenceurs, les journaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les affiches publicitaires, les lobbies qui nous disent de consommer telle ou telle chose, qui nous font culpabiliser même parfois d'avoir tel régime alimentaire alors que chaque personne a ses propres besoins et ses propres envies et tout le monde devrait les écouter en fait. Et le problème c'est que dans le monde où on vit, qui est rempli de stress, eh bien on ne s'écoute plus. On n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus les envies, les signaux qu'il nous envoie. Je pense qu'il y a très peu de monde actuellement qui se dit « Est-ce que j'ai faim au moment où je mange? Est-ce que mon corps a besoin d'énergie? Lorsque je suis fatiguée, pourquoi je suis fatiguée? Lorsque j'ai envie de sucrer, par exemple, pourquoi j'ai envie de sucrer? » Voilà. Tout cela, en fait, on l'oublie totalement et je pense qu'il est important, avant toute chose, de vouloir se reconnecter à son corps. Et pour ça, il faut accepter de mettre
pause, de manger lorsque l'on n'est pas stressé, que le repas soit un moment de bienveillance et d'écoute de soi-même en fait. Sauf que le problème, c'est qu'on est sollicité même au moment du repas. Pour les personnes qui travaillent, généralement, la pause est très courte. On peut rester entre collègues. Après, même lorsque l'on rentre chez soi, il peut y avoir des situations de stress, il peut y avoir la télé allumée, il peut y avoir du monde, il peut y avoir du bruit. Et tout cela, en fait, empêche d'écouter ses sensations intérieures. Donc tout cela, en fait, peut être un sujet qui peut faire une vidéo complète. Donc je ne vais pas détailler vraiment le comment on fait pour manger en dehors de tout ce stress, comment on fait pour écouter ses sensations intérieures. Mais je vais vous partager 10 petits points clés qui peuvent vous aider. Voilà. Donc premier point, tout simple, il est interdit de s'interdire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'interdit les restrictions. On n'évite pas certains aliments parce qu'il y a des régimes à la mode. On ne fait pas de diète sans glucides, on ne fait pas de diète sans lipides. On n'évite pas le sucre parce que le sucre est important. Alors oui, tout ça, on va le consommer de manière raisonnable, de manière raisonnée. On va écouter les sensations, oui, on va écouter sa faim, mais on n'interdit pas une catégorie d'aliments et on ne bannit rien en fait. Deuxième conseil, c'est favoriser les circuits courts et le bio. Alors, ce que j'entends par circuit court, c'est aller, plutôt que dans vos supermarchés, voir les producteurs locaux. Premier point positif, c'est que vous allez aider une personne locale à vivre. Vous savez où va votre argent, mais ça permet également d'avoir des aliments. Par exemple, si je prends des légumes qui viennent d'être cueillis, qui sont de saison et qui sont locaux. Au niveau du bio, c'est pareil. Quand j'ai dit manger bio, oui, mais manger bio de manière éthique. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi un bio qui est éthique? Un bio éthique, c'est un aliment biologique, donc issu de l'agriculture biologique, qui n'a pas traversé toute la planète en fait pour être consommé. Quand je vois des avocats qui viennent du Mexique et qui sont dits bio, pour moi, ça va totalement à l'encontre du fait même de manger un aliment de l'agriculture biologique, parce qu'il faut savoir en fait qu'en France, un aliment classé bio, donc certifié par soit un petit logo en forme de feuille, donc ça c'est le logo européen, soit anciennement un logo qui était français, le petit AB. Ce sont en fait des aliments qui ont été contrôlés et des agriculteurs qui ont été contrôlés par un cahier des charges très précis et qui est surveillé chaque année avec des points de contrôle très stricts et qui permet en fait justement de justifier cette estampille agriculture biologique. Donc je l'avais classé en troisième point clé de base, mais je vous en ai déjà évoqué un petit peu l'essence, c'est éviter au maximum les aliments ultra transformés. Donc les aliments transformés, mais aussi ultra transformés, car ce sont deux catégories d'aliments différentes. Donc en fait, il faut en faire une consommation occasionnelle, parce que comme je l'ai dit au début de ma vidéo, il n'y a aucun aliment qui est mauvais. Mais les aliments ultra transformés, en fait, ont beaucoup moins de nutriments et d'aspects intéressants en termes de nutrition pour votre corps. Quatrième point que je souhaite aborder avec vous, c'est savoir prendre du recul sur les injonctions. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est savoir saisir les informations et les décrypter. Lorsqu'on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous dit perdez du poids pour cet été, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous dit il faut faire 10 kilos de moins que votre taille, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'en profite pour faire un petit rappel. Lorsque vous voyez des programmes miracles sur les réseaux sociaux, lorsqu'on essaye de vous vendre des programmes perte de poids ou prise de masse ou des produits quelconques, faites très attention à vous. Généralement, en fait, il va y avoir un gros déficit calorique et c'est ça qui va vous faire perdre du poids. C'est pas le produit en lui-même, c'est parce qu'on va vous demander, en fait, on va vous obliger à manger beaucoup moins d'énergie que ce que votre corps va consommer. Là encore, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée spécifique là-dessus. On passe à présent au cinquième petit point, petit conseil, c'est consommer des produits frais ou des produits surgelés non transformés en priorité.
Donc ce que ça veut dire par là, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur les produits locaux et biologiques, c'est qu'il faut consommer des aliments de qualité, oui, mais il faut également en fait les cuisiner soi-même. Ce 5e point qui nous parle de la qualité des aliments nous fait glisser petit à petit sur le 6e point qui est attention au mode de cuisson. Avoir des aliments qui sont bons nutritivement parlant, c'est très bien, mais il faut savoir bien les cuire parce que le mode de cuisson peut impacter justement les apports ensuite en nutriments. 7e point clé rapide, mais très important à avoir en tête, prenez le temps de mastiquer s'il vous plaît. Prenez le temps de manger et loin du stress comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il faut environ 15 à 20 minutes pour que les infos de mastication arrivent au cerveau. Donc, on arrive au 8e point qui rejoint l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, c'est savoir différencier la faim et l'envie de manger. La faim, c'est un signal que vous envoie votre corps lorsqu'il a besoin vraiment d'énergie. L'envie de manger peut arriver avec la faim, mais l'envie de manger est souvent sollicitée par des odeurs, par des images, par l'ennui, etc. Donc voilà, essayez de différencier les deux. Posez-vous la question la prochaine fois que vous mangez, si vous avez faim ou si vous avez besoin de manger. On arrive à l'avant-dernier point, que je vous ai déjà dit en fait plein de fois, c'est le repas doit être un moment de calme. Donc on mange loin des écrans, je parle de la télé mais aussi du smartphone. Attention au téléphone, je vous vois. Et on arrive tout doucement au 10e et dernier point clé de cette vidéo, c'est favoriser une collation plutôt que le grignotage. Oui, manger est important pour éviter les fringales. Du coup, le goûter, on ne le laisse pas qu'aux enfants, on essaye de favoriser un goûter équilibré avec une source de chaque macronutriment, un peu de protéines, un peu de glucides, un peu de lipides et ça nous permettra de tenir jusqu'au prochain repas. Sur ce les amis, je clôture cette vidéo ainsi après vous avoir partagé 10 petits conseils alimentation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Comme ça, ça me permettra de vous en faire de nouvelles et de saisir ce qui vous plaît le plus. Voici, je vous laisse à très vite pour des prochains conseils et des prochains conseils sport également.